Retour sur le plateau de Nulle Part Ailleurs avec les infos de Daphné Rouillé. Bonsoir Daphné. Bonsoir Guillaume. Alors aujourd'hui on prépare ce débat très important. Oui, en effet, aujourd'hui c'est le grand jour pour les deux candidats au second tour des élections. Le débat aura lieu ce soir sur TF1 et France 2 à partir de 21h. Comment il s'y prépare? Gérard Boula. Dimanche 10 avril dernier, le président arrive en tête au second tour devant des centaines de militants venus célébrer la qualification de leur candidat favori. Vous avez eu confiance en moi et je vous félicite. Continuez comme ça et vous aurez une récompense. Le pays aura une belle vie. Marine Le Pen, derrière le candidat de La République En Marche, est pourtant arrivée en premier au pavillon Chénet-du-Roi au bois de Vincennes. Françaises, Français, grâce à vous, je passe au second tour face au président sortant et je vous incite à voter pour moi pour avoir une France libre et fraternelle. Comment ont-ils préparé ce débat? Est-ce que cet événement sera aussi explosif qu'il y a 5 ans? Les infos Daphné Rouillé. Nous allons poursuivre l'émission avec l'analyse présidentielle et ça sera avec Agnès Michaud. Bonsoir Agnès. Bonsoir Guillaume. Alors cette élection est assez déterminante pour le président sortant car après les événements durant son mandat, Oui, c'est un pari risqué pour Emmanuel Macron, surtout avec, comme vous le dites, les événements qui ont secoué son quinquennat, tels que le mouvement des Gilets jaunes et la crise sanitaire. mais s'il n'est pas réélu, ça laisse une porte ouverte à l'extrême droite. C'est le risque en effet, et c'est pour ça que le mot d'ordre est de voter pour le candidat LREM pour pas laisser la France dans les griffes d'un régime monstrueux. Mais si Marine Le Pen est élue, dans quoi le pays va se diriger? Bah écoutez, c'est très incertain car Marine Le Pen ne se qualifie pas comme un monstre aux yeux de son parti, comme ce fut le cas pour son père Jean-Marie. Merci à Agnès pour cette analyse. Les présidentielles, c'est le quotidien que les Français suivent avec attention, mais il faut aussi connaître la météo de demain avec notre charmante Cécile Siméon. Bonsoir Cécile. Allez-vous voter dimanche? Bah il faut bien. Par contre, le temps sera mitigé à tel point que le sud de la France ne sera pas chanceux au point de vue météo. Oh oui. C'est ballot ça. Bah on regarde tout de suite la carte météo, ça vous fera une idée sur comment vous habiller demain. Le matin, on constate que l'hexagone sera séparé en deux, d'un côté les éclaircies au nord et de l'autre les nuages voire de la pluie. L'après-midi, quelques évolutions, mais toujours un sud de la France sous la pluie. Les éclaircies gagneront un peu de terrain. Les températures seront agréables. Oui, elles seront de saison. Le matin, on relèvera 10 degrés à Dijon, Metz et Reims, 14 degrés sur l'île de Beauté, 12 degrés à Nîmes et Perpignan. Le plus froid sera à Pau et Aurillac, où on relèvera 9 degrés. L'après-midi, ça remonte avec 19 degrés sur la capitale, 14 degrés à Limoges, 18 degrés à Clermont-Ferrand et 16 degrés à Bordeaux. Merci Cécile. Pour rire en période électorale, nous allons retrouver les Guignols, la forme PPD. Oh oui, je suis en forme. S'il y avait quelqu'un pour qui je voterais, ça serait pour moi-même. Les Guignols juste après la pub.